Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo visite boutique. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Philippe, le gérant du magasin Game Cache de Anglette. Dis le grand chauve. Dis le grand chauve. Je suis. Comment ça va? Bien, merci. Ça va impeccable? Ouais, bah merci pour ta participation pour la chaîne. Donc on va faire une petite visite de ton magasin. Allez, Hein, c'est parti. Donc voilà, petite devanture. Classique. Valeur sûre. Allez, c'est parti. Alors, tu veux commencer par où? Gauche, droite? alors écoute, on a scindé le magasin en deux environnements différents. Ouais. On a tout ce qui correspond au multimédia du côté gauche et tout ce qui correspond au gaming du côté droit. D'accord. Dans l'univers gaming, on a une espèce de hiérarchie avec... Donc, petite partie rétro gaming alors? On a une partie rétro gaming sur la droite et après ça évolue avec l'âge où on progresse, tu vois, en puissance sur la gauche pour avoir vers le top vers la PlayStation 5. D'accord. Donc déjà c'est assez bien structuré ton magasin, comme on peut voir. Alors honnêtement, je suis un teubé. J'adore ranger les trucs par ordre alphabétique. D'accord. Et en fait, le magasin est organisé pour que les gens puissent se repérer facilement. Okay. Tout est rangé par ordre alphabétique. On n'a pas 50 jeux pour dire ah, on a 50 FIFA 2010, on a un seul jeu à chaque fois en rayon. Tout le stock il est derrière. Mais comme ça permet aux gens de voir qu'il y a du choix. Et s'ils cherchent un jeu, ils vont... Et au moins ça permet de se retrouver quoi. Si, ils vont retrouver ça facilement. Facilement quoi. D'accord. C'est ça le principe. Donc là, on peut voir déjà une magnifique borne Astro City, New Astro City, avec un magnifique Garou Mark of the Wolves. Par exemple. Voilà. Donc tu es fan de la Neo Geo, Philippe? On peut dire ça. On peut dire ça? Ouais. Alors quel est ton jeu préféré sur Neo Geo? C'est le premier Art of Fighting. C'est vraiment mon jeu. C'est le jeu qui m'a fait rentrer dans les jeux vidéo. C'est le jeu qui m'a fait travailler dans les jeux vidéo. D'accord. J'étais jeune apprenti électricien. À ma pause, à midi, j'allais à la Fnac. À l'époque, je travaillais à Paris. Et je voyais, à l'époque de la Super Nintendo, avec des sprites comme ça, avec des barres comme ça et très lents, je voyais Art of Fighting avec le son qui explosait, sur un écran de 36 cm avec des personnages énormes, le système de zoom, toutes ces choses-là étaient inédites à l'époque. Et alors, les avoir à la maison, c'était qu'en arcade, c'était un vrai fantasme. Et en fait, je me suis acheté avec ma première paye une Neo Geo, Art of Fighting. Ah, c'est beau, enfin, ma première paye, avec mes premiers 6 mois de paye. Ouais, parce que bon, c'était un peu cher. Et à partir de là, en fait, je circulais pas mal dans les magasins de jeux vidéo. J'ai eu la chance de trouver un boulot dans un magasin qui s'appelait Score Game à l'époque. Score Game? Ah ouais, c'est bien connu Score Game. Hein. Pour ceux qui habitent à Paris, rue des tout le monde connaît ce magasin. Et puis j'ai fait ma carrière là. Et depuis 93, en fait, je travaille dans les jeux. D'accord. Un vrai passionné. Ça fait plaisir. J'essaye. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ici alors sur ce... Ça c'est la tour de Babel. Donc ça, la tour de Babel. Notre petit stock de jeux un peu exceptionnel, un peu rare. D'accord. Avec des belles pièces. Dans des boîtes. On peut voir déjà un tempo sur 32X. Ça ouais, magnifique. Exemple, des jeux qui sont en plutôt bon état. Très bon état. Il y a vraiment plein de jeux différents, de plein d'univers différents. On va voir. Je peux t'approcher, man. Et voilà, il y a plein de petits trucs sympas, ça se renouvelle beaucoup parce que ça tourne pas mal, ça dépend des jeux et ça dépend des fois. Là, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Il y a du coffre, alors là il y a de la bagarre, donc coffre 11. Voilà, on a un magnifique projet de justice, Rival School 2. Rival School 2, exactement. Ça c'est du bon ça les gars. On a un Bloody Horror 2, on a un King of Fighters 2003. Après, ça va, ça vient encore une fois, il n'y a pas tout le temps des jeux incroyables. C'est vrai. On verra ça. C'est ce qui me manque. Et tu vois, on a une belle boîte de Resident Evil avec le Circle Pad Pro là d'origine. Excellent. Des belles petites pièces. Un Shenmue, un classique de la Dreamcast, de la dessin de Dreamcast. Bon, après on a plein de trucs dans les vitrines aussi. Tu peux filmer ici parce qu'il y a du bon rétro là, Eman. Il y a de la Mega Drive, la Master System, ici. Alors ça c'est le seul spot où les jeux sont pas rangés par ordre alphabétique. Ouais. J'avoue. Ouais mais ça donne un petit charme. Voilà, ça donne un petit charme. Ça, les gens peuvent regarder, tu cherches. Fouilloter. Donc là il y a de la Dreamcast ici. Voilà. Avec du Jap aussi, ça c'est cool. Avec un magnifique Dynamic Cop. DK, pardon. Ça c'est une valeur sûre, Capcom versus SNK 2. Voilà. Exactement. En dessous il y a de la PS1. Donc il y a quand même pas mal de jeux. Hein. Voilà, on a été beaucoup plus riche à une période, mais le rétro quand même marche pas trop mal. Ouais. Et en fait c'est pas facile de rentrer du matos, donc
ça ressort plus vite que ça ne rentre. Et quand on a de belles pièces, elles restent vraiment pas longtemps. Est-ce qu'il y a beaucoup de fans de rétro gaming ici aux Pays-Bas? Ouais, il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal. Ouais, il y en a quand même pas mal. En tout cas, on a un petit relais sur Facebook. Et dès qu'on a des belles pièces qu'on poste, en général, elles sont vendues dans la semaine. D'accord. Donc ça part, Et donc, quelle plateforme marche le mieux dans le rétro gaming la Super Nintendo. Super Nintendo. Ouais, la Super Nintendo, c'est d'ailleurs, tu peux filmer. la reine des machines. J'ai vu, il y a un magnifique Turtle in Time en Super Famicom là. À 150 €. Ça, c'est une belle pièce. D'ailleurs, il m'intéresse. Ça aussi, il faut que je le regarde. L'état. On regardera ça. Voilà. Aucun problème. Là, il y a du PAL. Ouais, exactement. Voilà. Là, c'est segmenté encore une fois. Non, mais c'est bien rangé. D'import, les jeux français. C'est ça. Et c'est cool, vous avez quand même un peu d'import quoi. Ben, tous ces jeux-là, moi, je les ai vendus en neuf à l'époque. Ouais. Je les ai vraiment eu en neuf quand c'est sorti. Donc je sais en fait les jeux qu'il faut prendre. Et je vais pas faire l'autruche à refuser des jeux qui peuvent trouver leur, voilà, leur acheteur et leur donc là on retrouve des jolis packs là. Ouais. Sega Saturn en Jap, Super Famicom. Ça fait plaisir. Master System. T'as deux Dreamcast assez rares. Ouais. La version avec la tête du PDG de Sega de l'époque. Voilà, exactement. Et la régulation 7 derrière. Il y a des super packs là. Aussi, pareil, le Master System Plus, il est pas commun. Hein, celui-ci là. Avec le flingue et avec tout. le polystyrène à l'intérieur. Nickel. Magnifique aussi volant Sega Saturn, voilà, juste là. Alors le volant Mad Cats de la PlayStation 1, là, si tu le veux, il est chez l'offre. Ah ouais, gratuit. Ouais, on nous l'a donné. Et ça, c'était du matos qui n'était pas super fiable à l'époque, donc je ne le vends pas, je le donne. C'est gentil. Merci. Ça va me débarrasser. Vraiment, c'est sincère. D'accord, merci. Donc là, une petite partie GameCube. Là, on est toujours sur les anciens jeux. Donc là, tu as du GameCube, tu as de la première Xbox juste en dessous. Tu as les jeux de la DS, tu as les jeux de la 3DS. Tu vois, on progresse petit à petit sur l'âge. Après, on va passer sur la Switch juste à côté. Voilà, juste à côté. Où là, on commence à avoir pas mal de choix. On fait partie des magasins de la Côte Basque qui proposent le plus de choix. On a vraiment énormément de références différentes. Tout ça, c'est que du neuf. Et en plus, je vois, il y a des sacrés titres. Hein. Là, je vois, tu as le Chrono Cross en remasterisé. Alors ça, c'est un truc que tu ne trouves pas à Auchan, ça, par exemple. Hein. Bah là, tout ce que tu as dans les grandes surfaces, tu ne trouves pas ça. Hein. Je pense qu'il y a donc pas là, il y a quand même il y a des belles pièces. Et tout ça, c'est du neuf. Hein. Voilà. Alors par contre, au niveau des prix, on n'est forcément pas au prix de Leclerc. Parce que si on s'amuse à casser les prix du neuf, on ferme le magasin. Voilà, vous êtes perdant. Nous, on est au prix officiel. Les prix que vous trouverez sur Internet. Quand vous achetez les jeux en démat, ils sont à un prix. Ils sont au même prix en magasin, sauf que vous avez la cartouche. Et que vous pourrez garder ce patrimoine. Voilà. C'est pour ça qu'il faut venir dans ces magasins-là. Voilà, il faut acheter ici et pas dans les grandes surfaces. Quoi. Il faut vraiment privilégier ces magasins-là. Sinon on va mourir. Voilà. On sera plus là. Et plus le démat qui casse un peu les couilles, hein. Ouais, faut le dire. Mais bon, il fait partie de la génération d'aujourd'hui, c'est comme ça. Et oui. Donc là, il y a aussi pareil, il y a un peu de Wii U. Ça c'est cool de voir ça quand même, de la Wii U. Mais parce que encore une fois, on travaille toutes les gammes, donc on essaye d'avoir, quand on nous propose, il y a un petit peu de tout quoi. Plein de choses. Voilà. Et, là, il y a des jolis collectors aussi, tu peux filmer, man, en haut. Avec une magnifique déco. Hein. On peut voir derrière des collectors, hein. Là, genre il y a le Fallout. Là, c'est le suivi dans Gears of War. Exactement. Ça, c'est magnifique, ça. Marcus Phoenix. Exactement. On a la bombe atomique de Fallout. On a le Pip-Boy de Fallout. J'aime vraiment la déco, quoi. On se sent bien dans ce magasin, quoi. Hein, t'en penses quoi, Eman? Franchement, parfait. C'est cool, hein. Donc là, on reste toujours sur la Switch. Toujours le 9 en Switch. Donc, on a vraiment, encore une fois, et là, il n'y a qu'un seul jeu de chaque. Encore une fois, il n'y a pas de doublon. C'est vraiment. C'est pour présenter. Et après, il y a beaucoup de choses. Voilà. Et après, les jeux sont en stock. On a exactement toute l'occasion derrière. De ce côté-là, il y a de la Wii. C'est rangé encore une fois par ordre alphabétique, avec tout ce qui est Wii, le Wii U en dessous, enfin ce qui reste parce qu'il n'y a plus grand chose. Ah, Wii U, ouais, c'est compliqué hein, d'en rentrer maintenant. Le 360. Le 360. Voilà. Le PlayStation 3. Donc tu vois là, c'est segment vieille machine, mais pas encore super rétro, mais un peu vieille machine en fait. Ça. Et après, on est sur la One là. La One. Juste en bas. La One, la série X, alors comme il n'y a pas vraiment de distinguo au niveau de la présentation entre les jeux de la One et de la série X, ils sont tous mélangés.
c'est pas le cas sur la PS5. PS5, un beau rayon PS5. Première partie de stock. Voilà. Tout ça c'est le 9 encore une fois. Avec des nouveautés comme Final Fantasy XVI. Voilà. NBA 2K23. Ça c'est du bon. Voilà. Ouais, le Street Fighter 6. Ouais, le prochain. Que Philippe adore. C'est ça. Tu le maîtrises bien apparemment. Bah, tu montreras. On fera une petite, petite bataille. Petite bataille. Ok, ça marche. On va essayer. Donc voilà. Donc il y a quand même une bonne. Et on a encore des nouveautés Xbox One et série en bas. Parce que ça c'est pareil, ça disparaît dans tous les magasins. Nous on continue à se travailler la gomme. Et on a les nouveautés du moment en tout cas. Tant qu'elles sont pas sorties sur le Game Pass, hein, parce que forcément si elles sont sur le Game Pass, je les prends pas, ça sert à rien, les gens ne les prennent pas. À part un jeu, Starfield. Ah oui, Starfield, ouais. Starfield, je pense que celui-là. Il sort en septembre, c'est ça? Ouais, exactement. Un jeu qui est attendu depuis des années, voire une décennie même. Il sortira que sur Xbox. Ah, même pas sur PC? Et sur PC. Sur PC? D'accord. Donc là, une partie encore PS5, donc là d'occasion là? Non, non. C'est encore du neuf. C'est neuf, tout ça c'est neuf. Tout ce qui est en plastique comme ça c'est du neuf. Et après on arrive sur le reste. Donc l'occasion PS5. Occasion là. Avec quelques jeux qu'on met en avant parce qu'ils sont spécifiquement intéressants. Donc la PS5 a commencé à être intéressante depuis cette année on va dire. Avec les nouveautés... je suis pas d'accord avec toi. Non? Moi Depuis la sortie? J'ai acheté la console au début et j'ai pris du plaisir depuis le début. Depuis le début? Ouais. Parce que moi j'ai trouvé que ça stagnait un peu comme la première année. Il y a eu un moment où c'était un peu mou, mais il y avait quand même quelques jeux remarquables. Moi j'avais adoré Returnal, Demon's Souls aussi bien sûr. Mais surtout Returnal, je suis plutôt futuriste que Medieval Fantasy. Et j'avais adoré ce jeu. Et le fait qu'elle me remplace ma PS4, qu'elle améliore les jeux... Ça va, elle a fait le taf quoi. Ouais, carrément. Et donc là on a le rayon des jeux neufs PS4 encore. Et puis après il y a la collection des jeux PS4 d'occasion. Il y en a, tu vois, t'en as encore ici en neuf là, qui sont en promotion. Donc il y a vraiment un peu de tout quoi. Vraiment du choix. Du coup, t'arrives à vendre un peu de PS5 ou pas? Est-ce que t'as d'arrivage? Les consoles, il n'y a plus de problème. Ouais, les consoles, on en a toujours. Elles sont disponibles vraiment sans aucun problème. Il y a de la demande? Il y a moins de demandes, ça c'est assez. C'est clairement plus autant demandé que ça n'a été à la mauvaise époque. Mais on en vend 3-4 par mois. D'accord. Donc là, il y a un coin figurines et résine là. On peut voir. Alors c'est pas vraiment des plastique et résine, c'est plutôt du vinyle que de la résine. D'accord. On travaille pas trop les figurines très très chères ici. On a des figurines sympas qui sont qualitatives, mais qui restent accessibles au niveau des prix. Les belles résines, ça vaut vraiment un œil. Alors par chez nous, à Tours, on a un Game Cache et du coup, Olivier, le gérant, a des sacrées résines. On a vraiment un rayon résine remarquable. C'est magnifique. Autre chose, c'est vraiment un musée. Tu y es allé il y a quelques temps? Je suis allé il y a 6 mois et je m'en suis pas remis. Je m'en suis pas remis. Et là, je sais pas si tu es au courant, mais ils ont agrandi il y a 2 semaines. Il me l'a dit. Et ils sont encore plus grands et du coup, c'est le plus grand magasin Game Cache de France maintenant. Et, déjà le cas avant, et il est dans le top 5 maintenant des plus grands magasins geeks d'Europe. Carrément. Donc on fait un petit coucou à Olivier. Salut Olivier. Donc voilà, donc là derrière, donc il y a un peu de maquettes. Il y a un petit peu de maquettes, il y a un peu de Gundam, il y a des maquettes de Batmobile, là, tout ça c'est des maquettes, il y a des maquettes en carton aussi de Star Wars, en appliqué les unes dans les autres. Alors c'est un peu mélangé, plusieurs univers sympas. Très bien. D'accord. Là encore un petit coin Star Wars avec de magnifiques pièces ici, là tu peux filmer. Ça fait partie de la collection privée du magasin, ça ne se vend pas, je le précise. D'accord. Là c'est vraiment purement de la déco là. Ouais, exactement. On a une petite mise en scène rigolote avec, je vois ça. Avec tout un tas de trucs qu'on a collectés au fur et à mesure des années, qu'on garde. Fan de Star Wars? Ah ouais, fan, déjà plus que fan. Super fan. Carrément. Tu oh là là, regarde, elle nous a fait un coup de lumière en plus. Merci Elisa. Oh, stylé, merci. Bah ça avant c'était ma table basse, pour te dire la vérité. D'accord. Avec le Falcon et tout. J'ai fait faire le cube en verre sur mesure. Génial. J'étais pas fourni avec. Et j'avais les pieds dessus. D'accord, génial. Mais ma femme m'a intimé de m'en séparer, donc maintenant il est là. D'accord. Ouais, ça fait. J'ai plus le droit de l'avoir à la maison. Ça fait une magnifique déco pour le magasin. C'est sympa. Ouais, c'est cool.
Ensuite un petit peu, donc là il reste à peu près 3-4 minutes, donc on va essayer de s'activer. Donc là tu vends un peu de on vend puzzle, des là, produits quoi. dérivés, dérivés. des petits puzzles, des jeux de société, des figurines, des peluches, des cadres, enfin il y a tout ça dans tous les petits trucs sympas dans l'univers geek. Ça va, ça vient. Là on est un petit peu sur la fin du stock, hein. Il n'y a plus grand chose, ça devrait se re-remplir à la rentrée. On a des pop aussi, c'est pareil. Ça marche bien, les pop sont de valeur sûre. Ça marchait bien, ça marche moins bien. Ça marche moins bien Ouais, maintenant. ça c'est un peu tassé. D'accord. Ouais, ça bouge, c'est du mode. Ouais, c'est comme ça. Exactement. Ensuite, de ce côté-là, alors là, tu peux filmer, là, il y a un coin c'est un hôtel, Retour vers le futur. vers le Alors futur. là, une petite dédicace à Mike qui est fan de Retour vers le futur et qui a pas mal de goodies chez lui. Et là, tu l'as pas celui-ci. Là, le hoverboard, tu l'as pas. Je suis sûr que t'es dégoûté là de voir ça. Hop, il y a la casquette aussi. L'almanach, tu l'as. Non, il y a carrément le convecteur temporel. Énorme. Il y a ça aussi pour les gens qui me cassent les pieds, là, comme ça je leur dis vous êtes... You're fired, je dirais. C'est ça. Excellent. Voilà, Ok. puis il y a le petit hôtel Marvel aussi qui est sympa. Voilà, petit point Marvel. Pour les fans de Marvel, Iron Man, il y a un casque Tyrell pour les cosplays. Là, il y a un peu de console à gauche. Ouais. Donc ça c'est le stock des consoles d'occasion. Voilà. Ça c'est que des machines d'occasion. Voilà. Tu vois, t'as la MGS5 là. Ouais. On en a deux en fait. On a une là. Ça, elle est jolie celle-ci, j'aime bien. Celle avec la faute d'orthographe. Avec la faute Alors ça, c'est d'orthographe pas, en plus. la manette d'origine, mais j'ai la manette derrière. D'accord. Avec la faute d'orthographe, oui, parce qu'il y avait une histoire comme quoi il y avait une faute d'orthographe et du coup elle est devenue rare cette console quoi. L'édition Metal Gear Solid. Donc voilà. On fait le petit film YouTube. Voilà. Ensuite, il y a une partie multimédia, donc le PC. Exactement. Avec un peu de vente de PC portable gaming. Qu'on a repris et qu'on a comment dire reconditionné. Voilà. On a un Alienware de fou furieux là. Après il est à un prix de fou furieux aussi, mais le prix neuf était de ultra fou furieux. Bon après du matériel commun, hein, ça reste. Et puis après un coin pour les portables. Et les access. Et la fin des... Voilà. Et puis le guichet. Magnifique guichet. Où on peut voir donc pareil des ventes de manettes. Les accessoires. Les accessoires, console, casque. Voilà. Xbox, PlayStation, les Switch. Avec deux grandes télés pour présenter les jeux actuels. Là on peut voir le nouveau R-Type. Voilà. Sur console next-gen. Sache qu'on peut faire voir ou tester à nos clients tout ce qu'ils veulent. En fait, en magasin, on a vraiment un service ici où pour nous le client est le roi. Et on se décarcasse vraiment pour qu'ils aient une expérience la plus qualitative possible. Et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis intransigeant. Il faut. Ouais, mais c'est pas partout pareil. Et ça se perd même. Donc ici en tout cas c'est comme ça. D'accord. Bon, en tout cas, merci Philippe pour cette présentation de ton magasin, pour cette participation pour la chaîne. Tu feras un petit film, un petit street après. Ouais, on va faire un petit street, ouais. On va voir ton niveau là, ce que ça donne. Parce que moi j'aime bien la bagarre. Je te branche. Hein, et puis on fait ça. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le petit like pour faire phagocyter l'algorithme, mettre la vidéo en avant et faire connaître la chaîne. Merci Philippe de Game Crash. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, sautez sur les sticks de geek. Ciao.